Shalom, shalom. Partout où vous me suivez, je vous salue tous au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur soit avec vous, partout où vous êtes. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Et j'espère que partout où vous êtes dans la joie de nous suivre. Je m'adresse particulièrement à mes frères et sœurs, tous ceux qui se disent chrétiens partout au monde, partout où vous vous trouvez. Ce message vraiment vous concerne. J'ai pensé à pouvoir encourager quelqu'un, et surtout en ces temps difficiles. En ces temps difficiles, il y a toujours aussi une importance pour nous. Et le service que je vous demande, c'est de pouvoir partager cette vidéo. Pour un temps comme celui-ci, c'est ça le message, pour un temps comme celui-ci. Quel est ce temps? Je crois que vous commencez déjà à vous imaginer le temps que nous sommes en train de traverser. Pour un temps comme celui-ci, et je pense que vous avez aussi besoin d'un message comme celui-ci. Pour ce temps d'inquiétude, pour ce temps, ce moment difficile où il y a beaucoup d'incertitudes dans les pensées humaines, dans les discours humains, et vous avez en ce moment ici vraiment besoin de messages comme celui-ci, pour un temps comme celui-ci. Je vous invite, avant de pouvoir nous lancer dans le vif de notre sujet, je vous invite partout où vous nous suivez de pouvoir partager cette vidéo. Dans l'entretemps, je me présente, je suis l'apôtre André Diba, je suis le senior ministre de New Life Christian Fellowship qui est basé en Angleterre. Et nous avons notre branche mère qui est à Rochdale, et puis nous avons une autre branche qui fonctionne et qui est à Bradford. Je suis un ministre des Assemblées de Dieu, donc vous comprenez que je ne suis pas n'importe qui peut le déclarer. Si je vous l'ai dit, c'est parce que je suis sûr de ce que je suis en train de vous dire. Et si j'ouvre la parole de Dieu aujourd'hui pour partager avec vous un message important, donc vous comprenez que vous avez affaire à un homme qui est formé, parce que les assemblées de Dieu comptent beaucoup plus sur la formation. Donc c'est pas n'importe qui devient ministre des assemblées de Dieu. Donc j'ai le statut full de ministre des assemblées de Dieu d'Angleterre. Donc c'est pour vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que nous avons la responsabilité de pouvoir agir en de temps comme celui-ci. La Bible dit que si les fondations sont renversées, que fera le juste? Donc il y a toujours un juste dans toutes les générations. Donc il y a toujours quelqu'un qui est juste aussi aujourd'hui. C'est celui qui a accepté Jésus-Christ, qui est justifié par le sang de l'agneau. Celui-là est juste, quoi. Mais si tu es juste, alors attention, lorsque les fondations sont renversées, lorsque quelque part le diable est en train de renverser le fondement, que fera le juste? Le juste a toujours une responsabilité de pouvoir agir. Le juste a toujours une responsabilité de pouvoir parler aux hommes de sa génération. David l'a fait aussi, bien-aimé dans le Seigneur, et la Bible témoigne que David mourut après avoir servi les hommes de sa génération. Voilà pourquoi moi aussi je m'acquitte de ma responsabilité. Je ne suis pas le seul, je ne prétends pas être le seul, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de justes dans le monde entier. Mais comme la Bible nous exhorte à nous encourager, je voudrais encourager aussi mes frères et sœurs qui sont justes partout. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aussi, mais moi aussi, je fais ma part aujourd'hui pour vous encourager. S'il vous plaît, partagez la vidéo, aimez la vidéo, partagez avec tous ceux qui sont tous ceux qui sont disponibles, comme je disais, partout, qui peuvent aussi bénéficier de quelque chose dans ce message de ce soir. Alors, le thème c'est quoi? Pour un temps comme celui-ci. Alors, je voudrais bien aimer dans le Seigneur que nous puissions regarder très bien, puiser la connaissance dans la parole de Dieu, qui est l'autorité de Dieu. Et la Bible, c'est la parole infaillible de Dieu. Donc, si vous commencez par croire à cela, oui, et bien aimé, c'est ça notre point de départ. Nous tous, moi personnellement, je crois à ce qui est contenu dans ce livre, que je vous tiens
que je tiens à me mettre tout de suite là. Donc, je crois que ce que je vais lire tout à l'heure, c'est la source d'inspiration. C'est ça même le fondement de mon message d'aujourd'hui. Alors, je voudrais sans plus tarder prendre l'évangile selon Marc au chapitre 4. Je vais lire l'évangile selon Marc. L'évangile selon Marc au chapitre 4. Je vais lire au nom de Jésus. L'évangile selon Marc au chapitre 4. Et je vais vous lire une histoire qui va nous inspirer, qui va nous inspirer, que nous allons exploiter tout au long de notre message de ce soir. Et le thème dans ma version, Louis II, c'est la tempête apaisée. Je lis au nom de Jésus. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. C'est Marc chapitre 4, à partir du verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Notez bien, il y avait d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait d'eau. Elle se remplissait déjà. Pardon. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous eu point de foi? » Et la Bible dit au verset 41, ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent plutôt les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Voilà, le même texte, la même histoire est aussi reprise en Matthieu chapitre 8. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ici il s'agit d'une tempête, qui va surprendre les disciples qui étaient avec Jésus dans une barque. Et Jésus était avec eux. C'est d'ailleurs lui-même qui a dit, passons de l'autre côté de la mer. Et c'est certainement la mer de Galilée. Et là, il s'est rendu de l'autre côté du pays de Gadara. Et nous réalisons ici que au moment où ils étaient en train de naviguer, de s'en aller de l'autre côté, et voilà que quelque chose va devoir leur arriver. Alors c'est une grande tempête, un grand tourbillon, il y a eu un grand vent, alors les eaux ont agité la barque, et la Bible précise qu'il n'y a pas eu que la barque où étaient les disciples, mais il y a eu aussi d'autres barques aussi. Donc il y a eu aussi beaucoup d'autres barques qui ont connu la même situation. Mais ici, la Bible déclare que les disciples ont finalement réveillé Jésus. Alors, regardez un peu le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Mon frère et ma soeur, je crois que vous avez peur de quelque chose. Et je ne vais pas citer le nom de ce qui menace le monde aujourd'hui, parce que vous connaissez cela. Mais j'ai besoin plutôt de parler du début jusqu'à la fin d'un seul nom qui sauve. Le nom qui est approprié à invoquer en temps de difficulté. Dans de pareils moments. Au moment où, en ce moment-là où ils étaient menacés par la tempête, le tourbillon, et pendant ce temps, tous avaient le langage de la mort. Je suis en train d'imaginer ce qui était dans leur pensée en ce moment-là. Les disciples se disaient l'un à l'autre, alors là c'est fini. C'est fini, nous allons partir, nous allons mourir tous. Ils ne voyaient pas d'issue de sortie. Ils ne voyaient pas encore comment ils pouvaient encore vivre. Le lendemain, il n'y avait plus plutôt d'assurance de survivre. Donc, c'est ainsi qu'ils ont commencé à s'agiter. Pourquoi? Parce qu'ils trouvaient que dans toutes ces circonstances-là, dans lesquelles ils vivaient, la menace était forte. Le vent, la tempête, et voilà, les eaux aussi qui commençaient à entrer dans la barque.
Et pendant ce temps-là, il ne voyait pas comment il pouvait s'en sortir. Je suis en train de parler à quelqu'un qui aujourd'hui, compte tenu des informations qui nous arrivent, de toutes ces choses qui nous arrivent partout au monde, de ce que racontent les journaux, de ce que raconte la télévision, de ce que racontent les hommes, de bouche à l'oreille. Voyez-vous, il y a une menace, il y a un tourbillon qui est là. Il y a aussi une grande tempête là. Les informations que nous avons parlent de la mort, parlent de ceci, de cela. Mais écoutez, frère, ma soeur, pendant ces temps-là, toi qui es chrétien, toi qui crois en Dieu, comment tu dois te comporter? Quelle est la confession? Vas-tu parler de la mort? Commences-tu à penser à ta propre mort? Comme ses disciples, pendant ce temps-là. Bien aimé, même si la Bible ne nous donne pas tous les détails, en tant qu'humains, ils sont en train d'imaginer ce qui s'est passé dans leurs pensées. Ils se disaient carrément que c'est la mort. Ils sont finis. Ils sont finis. C'est terminé. Et ils ont commencé à pleurer. Je veux dire à quelqu'un, pendant ce temps, pendant que c'est difficile, pendant qu'on parle de mort par-ci, par-là, écoute mon frère, ma soeur, toi qui es chrétien, toi qui as accepté Christ en toi, si tu as péché, répands-toi. Tout simplement, sois sûr que tu as Christ en toi. Sois tout simplement sûr que Christ est dans ta barque. Sois tout simplement sûr que tu ne t'es pas séparé avec Dieu à cause de la vie de ce monde. Mais s'il est avec toi, s'il est avec toi dans ta barque, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. S'il est avec toi dans la barque, sois sûr que celui qui est avec toi, c'est celui-même qui a créé la nature. C'est celui qui a créé les eaux. Et à lui, les eaux obéissent, la tempête obéisse. Et sois aussi sûr que Dieu connaît la situation que tu es en train de traverser. Il connaît la situation que les enfants de Dieu sont en train de traverser. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible déclare qu'ils ont invoqué le Seigneur. Ils l'ont réveillé. Ils l'ont réveillé. Réveille-toi. Nous allons périr. Voilà le langage qu'ils ont utilisé. Nous allons périr. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu ne vas pas périr. Je voudrais que tu confesses comme David, qui lui aussi menaçait. David, c'était un roi qui a été oint. Il a été oint dans son enfance. Mais quand vous voyez le parcours de David, vous réalisez que c'était un homme qui comptait sur cette onction qu'il avait reçue. Et il savait qu'il marche dans le plan de Dieu. Et que même s'il rencontre des guerres, et même s'il rencontre des résistances, mais toutes ces résistances ne devaient que servir pour la gloire de Dieu. Parce qu'il était sûr qu'il va s'en sortir. Si David a dit « je ne mourrai pas », frère, ma soeur, c'est parce qu'il était aussi dans des situations comme celle-ci. Le moment difficile comme celui-ci, où David se disait, en tout cas, ici, là, moi, je ne vais pas mourir. Quand je lis cela, je trouve la réponse de David alors aux sollicitations du monde d'antan. Il regarde autour de lui et il voit que tout le monde peut penser à sa mort. Mais quant à moi-même, David, je compte sur Dieu qui m'a oint. Je sais que Dieu me gardera dans ce temps de trouble. C'est ainsi qu'il dira, je ne mourrai pas, mais je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je voudrais que tu dises là où tu es, que tu ne regardes pas la menace, que tu ne regardes pas le nombre de personnes qui sont mortes dans un continent ou dans un autre, que tu ne t'inquiètes pas des choses qui sont en train de se passer aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, mais écoute frère, ma soeur, compte sur le Seigneur, compte sur Dieu qui t'a gardé, compte sur Dieu en qui tu crois. S'il y a eu des morts, écoute mon frère, ma soeur, à cause de toi, Dieu peut sauver tout un pays. À cause de toi, Dieu peut sauver toute une nation, tu sais ça. À cause de ton intercession, à cause de ta prière. Ces hommes ont réveillé Dieu, ont réveillé Jésus. Et la Bible déclare que quand le Seigneur s'est réveillé, il a calmé la tempête. Et pourtant, sur les eaux, il y avait d'autres barques. Écoutez, même si dans d'autres barques, il n'y avait pas il y avait de non-croyants, des gens qui n'étaient pas avec le Seigneur, mais ils ont bénéficié de la prière, de la présence de Jésus sur ces eaux-là, de la présence du Seigneur qui était dans l'autre barque. Toi, tu es un enfant de Dieu. Je voudrais que là où tu es, que tu confesses jour et nuit, que tu ne mourras pas, mais tu vivras, et que tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je voudrais que tu confesses que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je confesse, je souhaite que tu confesses le nom de Jésus.
tout le temps dans ta vie, que tu gardes ce nom-là dans ta bouche. Tout le temps, que tu confesses que tu es avec Dieu et que Dieu ne t'abandonne pas. Dans les tourbillons, Dieu est là, mon frère, ma soeur. Si ta barque est menacée, si le monde est en train de menacer, mais écoute frère, ma soeur, Dieu a dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est le temps pour toi de vivre cette différence. Tu ne seras pas éteint. Confesse-le au nom de Jésus. Tu dois confesser cela au nom de Jésus. Et la Bible déclare maintenant que lorsque Jésus s'est réveillé, la Bible dit qu'il a menacé le vent. Il a menacé le vent. Et il a menacé le vent. Calme. Le Seigneur est au-dessus de toutes choses. Je ne sais pas ce qui était la cause de ce tourbillon-là. Je ne connais pas ce qui est la cause des maladies aujourd'hui. Tantôt on parle d'une fabrication de laboratoire, tantôt on parle, je ne sais pas, du diable, tantôt on parle de tout ça, mais le Seigneur, ce sont les hommes qui sont en train de chercher à expliquer. Mais je vais te dire que le Seigneur n'a même pas besoin de connaître l'origine. Il n'a pas besoin de connaître l'origine de cette souffrance. Mais le Seigneur a tout simplement besoin de manifester sa gloire dans cette souffrance, dans ce désespoir-là. Jésus n'a pas cherché à savoir que c'est le démon qui menace les autres. Il n'a pas cherché à savoir le nom du démon qui est en train de menacer les autres. Mais tout simplement, il a commandé. Je commande moi aussi ce soir, mon frère, ma soeur, partout où tu es, au nom de Jésus, que le calme revienne. Que le calme revienne au niveau de ta conscience. Que le calme revienne au niveau de ta foi. Combien de chrétiens ont perdu la foi aujourd'hui? Nous sommes maintenant 22h, presque 22 minutes en Angleterre. Mais je vais te poser la question depuis le matin jusqu'à cette heure. Combien de fois tu as parlé de Dieu? Combien de fois tu as parlé de Jésus? Combien de fois tu as cité le nom de Jésus? Mais il y a ce nom-là qui est en train de revenir, ce nom de maladie qui est en train de secouer le monde entier. Ce nom-là est dans la bouche de tout un chacun. Ce nom-là est à la télévision. Ce nom-là aujourd'hui est sur ton téléphone. Et quand tu veux chercher des nouvelles, tu cherches des nouvelles concernant ce nom-là. Mais je t'annonce le nom qui est au-dessus de tous les noms. Je t'annonce le nom de Jésus, le nom de mon Seigneur, le nom qu'il faut invoquer quand tout semble être perdu. Le nom qu'il faut invoquer dans pareille situation. Dans pareille situation, le nom de celui qui connaît tout. Il est celui qui connaît une chose avant même son commencement. Et quand il dit aimant, écoute mon frère, ma soeur, les choses s'accomplissent. Il menace les eaux comme quelqu'un peut menacer un homme. Il menace les eaux, il menace le vent. Dieu est capable de menacer par sa parole. Le virus, il est capable de menacer par sa parole. La mort. Parce qu'il est le créateur de toutes choses, le créateur de l'univers, des choses visibles et invisibles. Je voudrais t'encourager, bien-aimé dans le Seigneur, dans des moments comme celui-ci. Quelle est ta confession? Quelle est ta confession? Tu es en train de dire que tu vas passer? Je vais te dire non, au nom de Jésus, tu ne passeras pas. Mais tu vivras comme David. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. David était loin, mais il est passé par plusieurs guerres. Un homme qui était loin, mais qui a été recherché par Saül, qui a été recherché pour être tué. Il y a des moments où David a dormi dans la brousse, dans le désert. Mais dans tout cela, David avait une confession de foi, une déclaration de foi. Vous savez, la foi, c'est dire la même chose, homologéo, c'est dire la même chose. Tu dis la même chose que Jésus est sauveur. Tu dis la même chose que Jésus est le bon berger. Il est le bon berger quand tu es dans la joie. Il est le bon berger quand tu es en trouble. Il est le bon berger en des moments comme celui-ci. Et quand il garde ses brebis, écoute, mon frère, ma soeur, il n'y a personne qui peut ravir de sa main celui que Dieu a gardé. Jésus est le bon berger. Confesse-les tous les jours. Confesse-les dans la vie de tes enfants. Confesse-les pour toute ta famille. Ne te laisse pas entraîner par la peur. Écoute, frère, ma soeur, la Bible déclare que l'esprit de Dieu que nous avons, c'est l'esprit de courage. C'est l'esprit de courage, frère, ma soeur. Alors que l'esprit du diable, c'est l'esprit de découragement. Le diable, c'est un grand menteur. Le diable, c'est un grand menteur. Il te fera voir que tu es parti, tu es fini. Tu vas mourir totalement. Tel que tu es là, tu vas partir.
Tu as échappé à deux fléaux, mais cette fois-ci, eh bien, écoutez, c'est la fin de ta vie. Mais je suis venu te donner le courage. Je suis venu booster ta foi. Je suis venu te dire que tu ne mourras pas, mais tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Vous savez, Jésus, dans sa prière sacerdotale, en Jean chapitre 17, Jésus dit, bien qu'ils soient dans le monde, ils ne sont pas de ce monde. Je suis très, très béni par cette parole. Écoute, frère, dans ce monde, nous pouvons tous prendre des transports en commun. Nous pouvons tous manger, nous pouvons tous parler, nous pouvons tous vivre comme tout le monde. Mais écoute, mais il y a une chose sur le plan spirituel, nous sommes un peuple mis à part. Nous appartenons au Seigneur. Nous sommes un peuple de Dieu. Réjouissons-nous, frères, ma soeur. Bien que nous soyons dans ce monde, mais sur le plan spirituel, lorsque le monde prépare des maladies, lorsque le monde prépare des attaques diaboliques, lorsque le monde est en train de préparer ce coup, ça ne nous concerne pas. Bien que nous soyons dans le monde, déclare que tu n'es pas de ce monde et le monde satanique n'a pas une influence sur toi. Déclare-le, frère, ma soeur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. En Jean 6, verset 33, Jésus dit, vous aurez des tribulations au monde, mais j'ai vaincu le monde. Le monde a ses maladies, le monde a ses virus, le monde a ses problèmes. Mais écoute, frère, ma soeur, bien que nous vivons dans ce monde, toi tu es passager. Nous avons notre cité céleste, la nouvelle Jérusalem qui nous est préparée. C'est notre destinée à nous tous. Et en attendant, pendant que nous sommes sur cette terre, écoute, frère, ma soeur, nous sommes un peuple différent. Nous sommes un peuple différent. Lorsqu'à Matthieu chapitre 16, verset 18, Jésus utilisait pour la première fois le mot église. Il faisait référence à l'assemblée qui a toujours existé dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, l'assemblée de Dieu, le peuple de Dieu, de ceux que lui a appelés pour lui appartenir. Ceux qui doivent vivre sur cette terre, mais vivre avec des lois différentes. Sur cette terre, de ceux qui doivent vivre selon la loi de Dieu. Et de ceux qui doivent vivre bien aimés dans le Seigneur, non selon l'influence de ce monde, mais selon l'influence de Dieu lui-même. Rappelez-vous, quand nous parlons de l'assemblée de Dieu, les enfants de Dieu ont vécu en Égypte. C'est Joseph qui est le premier à entrer en Égypte. Ses frères l'ont suivi. Ses parents l'ont suivi. Et finalement, ils ont vécu en Égypte. Et on leur avait donné, rappelez-vous, une partie d'Égypte appelée Goshen. C'est là où ils devaient vivre et ils vivaient là. C'est là où ils ont vécu jusqu'au temps où ils ont quitté l'Égypte. Mais la Bible, rappelez-vous de ce que Dieu a fait, bien-aimé, dans le Seigneur. La Bible parle qu'un jour, il y a eu une épaisse ténébreuse sur tout l'ensemble de l'Égypte. Au point où les gens ne pouvaient pas se déplacer, ne pouvaient pas se voir. Ils ne pouvaient pas se voir. Pendant 3 jours d'obscurité. Bien aimé, je ne sais pas comment décrire cette obscurité-là. Mais tout ce que je sais, c'est que personne ne pouvait se déplacer. Personne ne pouvait se déplacer. Vous savez que parfois, nous passons par des endroits où il y a de ténèbres, mais nous pouvons nous déplacer. Mais ce genre d'obscurité-là, écoute, frère, ma soeur, c'était impossible à un homme de se déplacer. Mais pendant ces 3 jours, il y avait d'obscurité sur l'étendue d'Égypte. La Bible déclare qu'il y avait une exception. C'est-à-dire qu'à Goshen, il y avait la lumière. Pourquoi? Parce qu'à Goshen résidait un peuple qui appartenait à Dieu. Dieu, c'est un Dieu d'alliance. J'ai dit à quelqu'un là où il est. Écoute, frère, ma soeur, que ce message te révolte. Que tu confesses positivement que tu es un enfant de Dieu. Que tu es mis à part. Que tu appartiens à cette assemblée de Dieu. Jésus a utilisé le mot kaha qui signifie l'assemblée de Dieu. L'assemblée de Dieu. Nous appartenons à Dieu, frère, ma soeur. Et au moment où il y avait des ténèbres partout, mais à Goshen, il y avait la lumière. Il y avait la lumière à Goshen. Je voudrais que ce soir, frère, ma soeur, en ce temps difficile, on parle de la mort,
que là où tu es, que ta maison soit Goshen. Je voudrais que là où tu es, que ta maison soit Goshen. Partout où tu es, frère, ma soeur, à cause de l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham, à cause de Jésus en qui tu as cru, que là où tu fous les plantes de tes pieds, que ce soit Goshen pour toi. S'il y a des virus dans les environs, mais ces virus ne t'atteindront pas. S'il y a des flèches du diable, ces flèches ne t'atteindront pas. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, ce n'est pas un rêve, mais ce n'est pas une imagination, mais une histoire réelle. C'est arrivé comme cela. Au moment où les enfants d'Israël, les Égyptiens plutôt étaient dans les ténèbres, mais les enfants de Dieu, et ils étaient dans la lumière. Qu'il y ait la lumière, que le soleil de Jésus s'élève dans ta vie, là où tu es. En ce temps difficile, frère, ma soeur, je voudrais bien aimer dans le Seigneur que tu confesses que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. On parle de virus, on donne des noms à ces virus. Mais quand vous regardez sur la liste, il y a eu beaucoup d'autres virus déjà. Il y a Ebola, il y a, je sais pas, il y a eu bird flu ici en Angleterre ou ailleurs aussi. Il y a eu beaucoup d'autres noms. Mais laisse-moi te dire que le nom de Jésus, le nom de celui en qui nous avons, le nom de Jésus a été souverainement élevé. Élevé au-dessus de ces genres de virus. Élevé au-dessus de toutes ces menaces. En ce temps difficile, frère, ma soeur, c'est le temps où tu dois confesser que tu es un enfant de Dieu, que tu es de Dieu, et que tu marcheras dans la lumière, et que tu es protégé par Dieu, et que Dieu ne t'abandonnera jamais. S'il y a eu la lumière à Goshen, il y aura aussi lumière dans ta vie. Il y aura aussi lumière dans ta famille. Et à cause de toi, bien-aimé dans le Seigneur, il y aura lumière dans ta famille, toute ta famille. Parce que tu as cru en Dieu. C'est le temps pour nous de confesser la foi que nous avons en Dieu. C'est le temps pour nous de confesser la foi que nous avons en Dieu. La foi, c'est pas quand tout va bien. La foi, c'est pas quand on a beaucoup d'argent. La foi, c'est pas quand on a bien mangé. Mais la foi, écoute frère, ma soeur, se démontre que lorsque on traverse des moments pareils, lorsque vous vous réveillez le matin, vous apprenez des mauvaises nouvelles, des nouvelles qui sont tristes. C'est au moment où vous marchez dans deux magasins et vous serez dans les magasins, vous apprenez que les magasins sont vides. On vous dit que tout est vide. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, la mort arrive. Mais vous sentez vraiment que les gens sont en train de paniquer. C'est en ce moment-là que l'on exerce la foi que l'on a. Je vais dire à quelqu'un, frère, ma soeur, en Égypte toujours, rappelez-vous que Dieu a finalement frappé l'Égypte avec la mort des premiers-nés. Et là, l'ange devait passer la nuit pour frapper les Égyptiens. Mais encore une fois, il y a eu des morts, les premiers-nés de tous les enfants des Égyptiens. Et même les animaux, même leurs bêtes ont péri, mais à l'exception des enfants d'Israël. Et ils se réjouissaient au moment où on plairait. On ne se réjouit pas de la mort des gens. Mais je voudrais réconforter les chrétiens. Je voudrais réconforter l'Église. Il y a panique partout. Mais je veux dire à quelqu'un, les frères et sœurs, les serviteurs de Dieu comme moi, mettons-nous debout, prions, invoquons le nom de l'Éternel, prions pour nos fidèles, prions pour tous ceux qui nous appartiennent. Barrons le chemin à ce fléau. Rappelez-vous que Dieu lui-même, il dit, en Exode chapitre 23, verset 25, il dit, j'éloignerai, j'aime ça. Vous savez l'Éternel, blablabla. Le verset 25, à la fin, il dit, j'éloignerai la maladie. J'éloignerai la maladie. Notre Dieu est capable d'éloigner la maladie, comme il a éloigné l'obscurité de Goshen. Dieu est capable d'éloigner la maladie de votre famille, éloigner la maladie de nos assemblées, éloigner la maladie de notre pays. Nous devons prier pour le pays, bien-aimé dans le Seigneur, dans lequel nous habitons. Je suis venu
réconforter mon frère, ma soeur, réconforter tous ceux qui sont en train de me suivre en ce moment. Frère, ma soeur, en ce temps, au temps comme celui-ci, qu'est-ce que nous devons faire? Au temps comme celui-ci, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons invoquer l'Éternel. Si tu es loin de Dieu, comme je l'ai dit au départ, recherche la face de l'Éternel. Ton cœur est le seul juge. Et le jugement est établi dans ce cœur-là. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux pas tromper ta conscience. Si tu es éloigné de Dieu, répands-toi. Surtout, le Seigneur est fidèle juste pour te pardonner. Et si Dieu te pardonne, écoute mon frère, et si tu as le Seigneur avec toi, écoute, ne tremble pas, n'aie pas peur. Mais c'est le temps pour toi, c'est le temps pour nous tous de confesser que nous sommes protégés par l'Éternel. C'est le temps pour nous de dire au monde entier que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes de ceux qui sont protégés par l'Éternel. Et nous n'avons pas peur. Et David dira, vous savez, l'Éternel est mon berger, je manquerai de rien. Écoutez, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, l'Éternel est ton berger. Là où tu es, mon frère, ma soeur, je te demande de croire à ce beau berger, à ce bon berger, qui a donné sa vie. Écoute, frère, ma soeur, la Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais il atteint souvent le juste, mais l'Éternel fait quoi? Il en délivre toujours. La délivrance de Dieu est toujours là. C'est merveilleux, n'est-ce pas? La délivrance de Dieu est toujours là. Mais la Bible, quand le malheur, lui, il atteint souvent, c'est souvent les justes. Mais écoute, frère, ma soeur, en ce temps où les justes sont en trouble dans le monde ici où nous sommes, mais les justes doivent compter sur l'Éternel qui est Dieu fidèle, qui toujours délivre. Même aujourd'hui, frère, Dieu délivre. Nous n'avons pas à craindre. Nous devons prendre notre courage. Je ne m'oppose pas à d'autres mesures hygiéniques, par exemple, laver des mains, laver vos mains, c'est tout à fait normal. Même Dieu lui-même nous recommande d'être propres, vous savez. Nous devons laver nos mains, nous devons nous protéger. Mais écoute mon frère, ma soeur, ce n'est pas la protection qui va te sauver. Ce ne sont pas tes mains qui sont propres qui vont te sauver. Jésus est le sauveur. Il est notre sauveur. Il est notre protecteur. Alors je voudrais bien aimer dans le Seigneur que tu penses à cela. Et j'ai regardé autour de nous et j'ai vu combien les gens sont en train de courir, monter, descendre. Je ne sais pas combien ont pris le temps de prier pour ce qui se passe aujourd'hui. S'il y en a, gloire au Seigneur. Je crois certainement qu'il y en a. Mais s'il n'y en a pas, frère, lève-toi, prions ensemble. Lève-toi, prions pour nos familles. Lève-toi et faisons des déclarations prophétiques sur nous. Faisons des déclarations. Faisons des déclarations pour nos vies. Et ne nous inquiétons pas de ce que le monde raconte. Ne te mets pas, surtout aussi, à raconter ensemble avec les gens du monde ce qu'ils racontent. Mais prends la parole de Dieu. Pendant qu'il raconte ce qu'il raconte, mais toi raconte à ce monde ce que Dieu dit. Saisissons cette occasion pour amener plusieurs âmes au Seigneur. Comme les hommes ont peur de la mort, profitons de l'occasion pour les annoncer Christ qui est le Sauveur. Parlons de Jésus qui est le Sauveur. Pendant qu'ils sont dans la crainte, mais nous allons leur parler du Seigneur qui sauve. Saisissons cette occasion. Peut-être que nous aurons un nombre de gens qui vont se convertir à cause de la peur. Vous savez que la peur aussi amène les gens à se convertir. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des églises aujourd'hui à cause des sorciers parce qu'ils ont peur des sorciers. Pas parce que vraiment ils connaissent le Seigneur, mais nous bénissons, c'est parce qu'ils écoutent la parole de Dieu. Peut-être qu'avec le temps, ils finiront par vraiment se convertir. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que là où tu es, que tu te regardes en face, que la confiance revienne en toi. Que la confiance revienne en toi. Que tu n'aies pas peur. Si tu as eu peur,
Écoute frère, retournons vers le Seigneur. Ne sois pas distrait, mais invoquons le Seigneur comme les disciples. En ce temps difficile, ils ont invoqué le Seigneur. C'est la solution. C'est le nom qu'il faut invoquer. Jésus de Nazareth. Invoquons-le quand le tout est difficile. Et invoquons-le quand nous ne savons pas comment nous en sortir. Invoquons-le quand nous sommes menacés par la mort. Invoquons-le quand nous ne voyons pas de voie de sortie. Jésus est le chemin. Jésus est la voie de sortie. Jésus est le chemin et la vérité et la vie. Et invoquons-le. La Bible parle d'Ézéchias en 2 Rois chapitre 20. Ézéchias était malade premièrement. Il était malade. Et finalement, un homme de Dieu vient lui dire, le prophète vient lui dire, voilà, la maladie que tu as t'amène à la mort. Bien sûr qu'il savait que la maladie qu'il avait pouvait lui donner la mort. Mais lorsque ça vient de Dieu, écoutez, eh bien là, cette fois-ci, tout est consommé. Mais Ézéchias n'a pas dit à tous ceux qui étaient avec lui, parce que l'homme de Dieu lui a dit, prépare ta maison. Mais il n'a pas commencé à préparer la maison, il n'a pas commencé à s'apprêter, voilà, demain je vais mourir, mais il n'a pas fait ça. Mais la Bible dit qu'il est parti lui-même. Il est parti, juste quand le prophète Ésaïe sort, lui s'en va contre le mur, il va prier, il va invoquer Dieu. Même quand la décision vient de Dieu, quand nous retournons auprès de Dieu, il peut changer la décision. Le Seigneur est capable de changer la décision. Il est retourné vers le même Dieu d'Ésaïe. Souviens-toi de moi. Bien-aimés dans le Seigneur, prions pour nos familles, prions pour nous-mêmes quand nous sommes menacés par la mort. N'acceptez pas ce que le monde est en train de dire. Aveuglement. Tu vas mourir, le monde va mourir. Les gens vont mourir. Il faut que l'on construise des cimetières à côté, à droite. Et tu commences même à t'imaginer un cercueil là. Tu commences même à imaginer un cimetière là où tu seras enterré. Mais Ézéchias, lui, il a commencé à prier. Il a refusé cela. Il a dit, je retourne auprès de Dieu. Je vais lui parler. Je vais parler à ce même Dieu. Il t'a parlé, mais moi aussi je vais lui parler. Il est capable de me répondre. Mais il va prier. Et il va prier. Écoutez, frère, ma soeur, et Dieu a exaucé sa prière en lui ajoutant encore 15 années de vie, et puis en guérissant aussi sa maladie, puis en guérissant son pays. Écoute frère, ma soeur, nous devons prier, et Dieu peut guérir aussi notre pays. Il peut guérir notre pays à cause de nos prières, à cause de nous chrétiens qui vivons dans ce pays. Nous n'allons pas rester bien-aimés dans l'indifférence, je vous l'ai dit, dans l'indifférence. Mais nous devons nous mettre debout. Nous devons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Comment les gens dans cette ville, dans ce pays où nous vivons, sauront que l'Église a une force, l'Église a une puissance? Aujourd'hui, l'histoire d'Ézéchias est écrite dans la Bible. Écoute, frère, nous pouvons laisser aussi une histoire. Au travers de toutes ces circonstances qui arrivent, nous pouvons nous lever, arrêter l'épidémie au nom de Jésus. Nous pouvons nous lever et à cause de nos prières, la ville sera protégée. Le pays a été guéri par l'Éternel à cause de la prière d'Ézéchias. Maman, papa, là où vous êtes, prions pour nos enfants. Prions pour nos enfants par la prière. La prière, c'est un mystère. La prière, c'est un mystère inexplicable. Il y a quelque chose spirituellement qui se passe quand nous prions. C'est pourquoi il ne faut jamais badiner avec quelqu'un qui prie. Il y a toujours un mystère. Et il priait et il croyait à ce mystère. Il y a quelque chose qui se passe quand nous prions. Et il y avait sa tête entre les deux jambes, au lieu de regarder au ciel, parce qu'il attendait la pluie du ciel. Mais lui regarde en bas, avec sa tête entre les jambes, et il prie, il prie. Pourquoi il n'a pas arrêté de prier? Alors que toutes les fois qu'il a envoyé, pour un nombre de fois qu'il a envoyé son serviteur à le voir du côté de la mer, s'il y avait quelque chose, il lui a toujours dit qu'il n'y avait rien. Mais Élie n'a pas arrêté. Pourquoi il n'a pas arrêté? Parce qu'il savait que par la prière, Dieu répond mystérieusement. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a des fléaux, s'il y a les attaques diaboliques, par la prière, Dieu opère un mystère de guérison.
Dieu opère un mystère de protection. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, pour me résumer, pour un temps comme celui-ci, l'Église doit se mettre debout. L'Église doit prier. Les chrétiens doivent prier. Les chrétiens doivent prier en confessant positivement, en élevant le Seigneur qui est le nom au-dessus de tous les noms, le nom au-dessus des maladies, le nom au-dessus de tout ce qui est malédiction, le nom au-dessus de toute forme d'attaque, le nom qui est au-dessus, le seul nom et le joli nom qui nous a été donné. Nous n'avons pas un autre nom, bien-aimé dans le Seigneur, sinon le nom de Jésus de Nazareth. Shadrach, Meshach, Abednego, ils avaient bien appris que maintenant que nous continuons à adorer Dieu et nous ne voulons pas nous agenouiller devant la statue du roi, notre sort est déjà arrêté. Nous allons nous retrouver dans le feu. Et le roi les a même approchés pour dire, je ne vois pas celui qui va vous sauver. Bien-aimés, en ce temps-là difficile, où aussi ils ne trouvaient pas aucune main humaine qui pouvait les sauver. Mais ils ont confessé au roi, même si Dieu ne nous sauve pas, n'allons pas nous agenouiller devant Dieu. Cela veut dire en d'autres termes, nous comptons sur Dieu qui va nous sauver. Nous comptons sur le Sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont accepté et ils n'ont pas changé leur décision. Même quand on les liait, ils continuent à confesser dans leur cœur. Même quand on les ligotait pour les amener dans le feu, ils continuent toujours à confesser la même chose. Que nous avons un Dieu qui sauve. Nous avons un Dieu qui nous garde. Je suis sûr que dans leur cœur, ils se disaient, nous n'allons pas mourir. Parce que nous sommes les serviteurs de Dieu. Et il fait de ces serviteurs des flammes de feu, des anges de vent, des flammes de feu. Nous sommes des flammes de feu. Et nous, écoute, nous serons en vie, n'allons pas mourir. J'imagine la confession qui était à eux. Et quand on va les mettre dans le feu, ce sont les gens qui les liaient, qui les avaient liés et qui sont morts, qui ont été brûlés. Écoute, frère, ma soeur, ils sont sortis du feu sans qu'il y ait de traces ni sur leurs cheveux, ni sur leurs habits. Laisse-moi te dire, frère, ma soeur, des fléaux passeront sans laisser de traces ni dans ta famille, ni sur ton corps. Regardez le cas de Daniel aussi. Daniel a été mis dans la fosse au lion. Une situation difficile. Mais Daniel, ayant appris tout ce qui s'est passé, ce qui me plaît, c'est l'attitude de cet homme en ce temps-là difficile. Notre attitude, notre foi doit être déterminée par notre attitude, ou notre attitude est déterminée par la foi que nous avons en de pareils moments. La Bible dit, la Bible raconte que Daniel a continué à prier comme par le passé. Gloire au Seigneur. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Que le nom de l'Éternel soit béni. Il a appris qu'on va le mettre dans la fosse au lion. Il a appris tout ça. Mais il est monté dans sa chambre. Continue à prier comme par le passé. Continue à prier comme par le passé. Que rien ne t'arrête à prier. Que rien ne t'inquiète. Il n'y a rien qui est plus grand que notre Dieu. Notre Dieu plus grand que la fosse au lion, plus grand que tous les lions, plus grand que le feu, parce que lui-même le fait dévorant. Notre Dieu merveilleux, il a continué à prier, bien-aimé, dans le ciel, comme par le passé. Il a prié comme par le passé. Et vous connaissez les résultats. Il a été mis dans la fosse au lion. Je ne sais pas. C'est le Seigneur. Les jours que je serai avec le Seigneur, je lui poserai la question. Ou je demanderai au frère Daniel de me dire ce qui s'est passé dans la fosse au lion. Quand il était en face des lions, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Daniel connaît le secret. Mais j'imagine en tant qu'humain que Daniel s'est mis dans un coin et les lions dans un autre. Et les lions regardaient qu'ils avaient toujours mangé de la chair humaine, qu'ils avaient toujours mangé la chair des animaux. Mais celui qui était dans la fosse au lion, ce temps-là, il était différent de tous les autres. Savez-vous que tu es différent des autres?
Savez-vous que tu es différent des autres? Frère, ma soeur, confessons que nous sommes différents, que tout passera. Mais toi, écoute, frère, ma soeur, à cause de Dieu qui est en toi, tu ne passeras pas. Tu sortiras du feu, tu sortiras du feu, tu sortiras de la fosse au lion, tu sortiras de cette situation difficile. Nous sortirons au nom de Jésus. Dieu nous gardera. Il a une main puissante qui garde bien. Il dit, Israël, tu dis que moi je t'ai abandonné. Même si une mère peut abandonner son enfant, moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Frère, ma soeur, Dieu est avec toi. Quels que soient les troubles dans lesquels tu te trouves, Dieu est avec toi. Et quand tu passes dans des moments pareils, c'est en ce moment que tu dois confesser que tu es avec Dieu. Parce que c'est une bonne expérience de voir comment 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, et voir comment Dieu te sauve. C'est une bonne expérience. Que Dieu te bénisse là où tu es. Je voudrais t'encourager à prier. Je voudrais t'encourager à demeurer dans la maison de Dieu. Je voudrais t'encourager à te connecter à Dieu. Je voudrais t'encourager à rechercher l'Éternel. Reviens à Dieu. Reviens à l'Éternel, frère, ma soeur. Ne t'éloigne pas de Dieu. Pendant ce temps ici, c'est le temps pour toi de chercher l'Éternel. Réveillons-le en nous reconnectant à lui. Réveillons-le en le cherchant. En le cherchant. Si tu l'avais abandonné, écoute, Dieu dit, je suis avec vous quand vous êtes avec moi. Donc si tu as abandonné Dieu, il t'a aussi abandonné. Si tu es sûr que tu as abandonné Dieu, cherche un homme de Dieu. Cherche un homme de Dieu. Si tu as abandonné ton église, écoute frère, retourne vite à l'église. Parce que dehors, c'est la mort. Le diable connaît bien ces choses, frère. Si tu as abandonné l'église, il peut chercher à te saisir à de pareilles occasions. Tu peux faire des prières inutiles. Pourquoi? Parce que tu as créé peut-être des problèmes aux hommes de Dieu. Tu as créé des problèmes à l'église quelque part et Dieu n'est pas content de toi. Eh bien, les démons vont se saisir de ces occasions pour t'emporter. Mais je voudrais te dire, la grâce est toujours là. Reviens. Écoute mon frère, ma soeur, n'oublions pas de prier pour l'église. N'oublions pas de prier aussi pour nos frères et ceux qui sont partout en Afrique, qui sont en Europe, partout, ceux qui sont en Chine, ceux qui sont partout au monde. Prions pour les églises, prions pour les frères et sœurs, partout où ils sont. Prions pour le monde, parce que Dieu continue à aimer le monde. La Bible dit en Jean 3,16 que Dieu a tant aimé ce monde, malgré qu'il est en train de périr, mais Dieu a aimé le monde. La main de Dieu est toujours là. Il cherche à sauver. Peut-être que par des fléaux, les hommes peuvent revenir à Dieu. Dieu est en train de confondre les hommes avec leur science. Vous voyez bien que les choses arrivent et ils ne savent pas comment les arrêter. Mais tout cela est un langage, c'est le langage de Dieu. Mais je voudrais bien aimer dans le Seigneur que nous puissions prier aussi pour le monde. Là où tu es, si tu m'as suivi, invoquons le Seigneur. Prions ensemble. Prions pour nos familles. Prions pour notre Église. Prions pour nos frères partout où ils sont au monde, dans le monde entier. Prions pour les autorités du pays. Prions pour le pays dans lequel nous vivons. Partout où tu es. Si tu es en France, prie pour la France. Si tu es en Belgique, prie pour la Belgique. Si tu es en Italie, prie pour l'Italie. Si tu es aux États-Unis, prie pour les États-Unis. Si tu es en Australie, prie pour l'Australie. Si tu es au Congo, prie pour le Congo. Si tu es au Cameroun, prie pour le Cameroun. Il ne faut pas t'agiter comme tous les autres. L'esprit de Dieu que nous avons, c'est l'esprit de force, l'esprit de courage. Au moment où les autres ont perdu le courage, mais la foi continue à nous donner le courage parce que nous comptons sur l'Éternel. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, notre Père, je prie Père éternel pour tous ceux qui m'ont suivi. Mon Dieu, je crois que tu as encore, Éternel, mis la foi dans le cœur de tout un chacun. Ceux qui avaient perdu leur foi, Yahweh, je prie pour qu'ils reprennent la foi. Car la foi est le moyen efficace que tu nous as donné pour pouvoir surmonter des montagnes. Par la foi, nous savons déplacer les montagnes devant nous. Merci Seigneur. Merci aussi pour tous ceux qui m'ont suivi partout au monde, Seigneur. Tous ceux qui vont suivre ce message. Je suis sûr, Seigneur, que tu as travaillé avec leur conscience et que leur confession va changer, Seigneur. Et tous ensemble, Seigneur, nous confesserons que dans ce temps de trouble, Jésus, tu es là. Je suis sûr que tu es là, Seigneur, et que tu nous soutiens, tu nous gardes.
Yahweh, j'invoque ton nom. Jésus, j'invoque ton nom pour tous tes enfants, partout où ils sont. Qu'ils soient gardés par toi, le bon berger. Partout où ils sont, Seigneur, partout au monde, est entamé pour les garder, pour les protéger. Contre le danger, contre ce dévoreur, contre le diable qui rôde autour de nous, qui cherche qui ravir, qui détruire. Mais toi, les lions de la tribu de Juda, tu es le bon berger. Je confesse, Seigneur notre Dieu, que tu gardes nos familles, Seigneur. Tu gardes nos pays africains. Tu gardes le continent africain. Tu gardes, Seigneur, tous les continents du monde. Merci, Seigneur notre Dieu, pour la parole de foi. Merci, Éternel notre Dieu, parce qu'en toi, Éternel, nous nous appuyons. Et nous comptons, Seigneur, sur tes merveilles. Merci, Jésus. Je confesse comme David, Seigneur, que tes enfants ne mourront pas, mais ils vivront. Partout où ils sont, Seigneur, ils vivront. Et que cette confession de foi n'est pas seulement la confession de David, mais c'est la confession de tout enfant de Dieu. Seigneur, nous reprenons cette confession, que nous ne mourrons pas, mais nous confesserons les œuvres de l'Éternel. Yahweh, au nom de Jésus, comme tu as dit, tu éloigneras la maladie. J'éloigne la maladie des familles des enfants de Dieu. J'éloigne la maladie de ce monde. Seigneur notre Dieu, j'éloigne la maladie de ce pays. J'éloigne la maladie de notre continent africain. J'éloigne la maladie, Seigneur, de toutes nos familles. Seigneur notre Dieu, que ce fléau stoppe au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour ce soir. Bénis mon frère et ma soeur. Bénis tous ceux qui nous ont suivis. Bénis ce soir. Bénis les autorités du pays, Seigneur. Bénis tous ceux qui sont à la recherche aussi de médicaments, de vaccins. Père Tout-Puissant, Éternel notre Dieu, laisse que tu les utilises afin que ce fléau soit arrêté pour ta gloire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Que ton nom soit infiniment loué. Merci Seigneur. Bien-aimés, je voudrais vous dire au revoir. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Passez une excellente nuit. Au nom de Jésus. Amen. Bye. Merci Seigneur pour ce soir. Bénis mon